L'autre jour, je me suis dit que j'allais te donner mes petits conseils pour passer une des meilleures séances tatou possibles. Je sais pas si tu l'as remarqué, mais je suis quand même pas mal tatoué. Mais quoi? Et j'ai aussi été manager dans un tattoo shop. D'ailleurs, si on atteint les 1500 abonnés, je te parle de ça un jour en vidéo. Parce que crois-moi, il s'est passé des dingueries dans ce shop. Du coup, tu sais ce qu'il reste à faire. Et donc, au fil de mes expériences, j'ai développé quelques petites techniques histoire de passer un moment plutôt agréable. Cette vidéo, elle peut t'intéresser que ce soit ton premier ou ton millième tatou. D'ailleurs, n'hésite pas aussi à commenter la vidéo avec tes astuces personnelles, histoire que cet endroit devienne un vrai life hack tatou. Alors attention, spoiler alert, mais une séance tatou, tu peux la préparer en amont chez toi. Sur ma vie, hein. Les premiers conseils que je vais donner, c'est surtout pour ceux dont c'est le premier tatou, mais il faut partir sur des bases saines. La première chose est évidemment de bien choisir son tatoueur. Je te conseille de réfléchir à ce que tu vas vouloir raconter avec ce que tu auras sur la peau. C'est-à-dire, avant même par les dessins, par les messages. Une fois que ça s'éclaire dans ta tête, tu vas devoir aussi choisir l'artiste en fonction de son style. De nos jours, les tatoueurs sont spécialisés dans un domaine. Que ça soit le réalisme, le blackwork, l'ornemental, j'en passe. Avoir un tatoueur en corrélation avec le style que tu désires, ça évite pas mal de problèmes futurs. De 1, tu sais que ton tatou sera plutôt bien réalisé techniquement, vu que c'est ce que le tatoueur aime faire, et de 2, il va forcément kiffer ton projet. C'est là qu'il pense. Une autre erreur à éviter, c'est de choisir un tatoueur en fonction de son prix. En effet, le tatouage c'est un investissement, mais bon, c'est un investissement sur le long terme. C'est à vie quand même. Une fois que tu as ton tatoueur coup de cœur, là c'est pas compliqué, tu le contactes. À ce moment-là, chaque tatoueur a sa méthode de travail personnelle, mais je peux quand même te donner quelques petits trucs. Le tatouage, ça reste un échange, du coup n'hésite vraiment pas à dire les choses que tu veux. Écoute aussi les recommandations de l'artiste, c'est son boulot. Il va surtout t'orienter sur un placement plus adéquat ou te dire si la pièce est techniquement réalisable. Non, parce que c'est bien mignon vos têtes de lion là sur les doigts, mais au bout de 2 mois et pas retouché sur Instagram, en fait ça devient un pâté quoi. Après, n'hésite pas à lui dire si quelque chose te va pas aussi. En effet, en échangeant, vous arriverez forcément tous les deux à la meilleure pièce possible. Le tatouage étant un acte personnel, je te conseille d'aller à ce rendez-vous seul pour pas trop te faire influencer par la vie de tes proches. Et puis une dernière chose, ce que tu aimes sur la tablette ou sur le papier, tu l'aimeras forcément sur ton corps, ne t'en fais pas pour ça. Une fois ton rendez-vous fixé et ton projet finalisé, tu peux préparer quelques petits trucs chez toi toujours cool à faire. Une semaine avant la séance, je te conseille de te masser la zone qui va être tatouée avec de l'huile. Pour ça, tu peux utiliser de l'huile d'olive qui fait très bien l'affaire, mais l'huile de coco est top puisque tu peux aussi l'utiliser en cicatrisation. Ce massage va permettre à ta peau de rester bien hydratée et du coup va faciliter le travail de l'artiste. L'aiguille va pénétrer plus facilement et tu auras donc moins de douleur pendant la séance. Et en parlant de douleur, oui, un tatouage ça fait mal. Après, c'est plus désagréable que réellement douloureux et ça reste très supportable. De plus, ce paramètre est vraiment variable. Ça va dépendre de ta sensibilité, ça va dépendre de la zone tatouée, du tatoueur, du matériel qu'il utilise et des angles. Et même tous ces paramètres-là sont eux aussi variables entre eux. Tu peux toujours influer sur tes paramètres personnels, en dormant bien la veille du tatouage. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais c'est le facteur le plus important. Une séance fatiguée ou une séance bien reposée, crois-moi, c'est le jour et la nuit. Jour, nuit, jour, nuit. Et je vais souligner un point ici qui peut paraître bête mais essentiel, évite de te mettre une grosse caisse la veille. J'abuse. Ah, t'as pas une bière, ça? Tu ne t'en sentiras que mieux, crois-moi. Bien manger la veille et avant la séance. En effet, c'est important parce que ton corps va prendre beaucoup d'énergie pendant et après. Alors, t'es un sportif, tu te fais ton meilleur plat de pâtes. Par contre, mange quelques heures avant, pas à la dernière minute, sinon tu vas te sentir plus mal qu'autre chose. Et enfin, si comme moi, t'as un gros stressé de la vie, travailler sur ton stress. C'est le second point le plus important selon moi. Pour ça, j'ai développé une petite astuce. Juste avant de dormir, et je commence ça en même temps que mes séances de massage, je prends un petit médicament homéopathique qui réduit le stress. Sédatif PC, médicament homéopathique. Et franchement, être serein, ça change tout. Ça y est, le jour J est arrivé et tu t'es bien préparé en suivant les conseils juste avant. On va maintenant développer ton starter pack séance tatou. Pour ça, il te faut de la bouffe, toujours de la bouffe et encore de la bouffe. Perso, je kiffe les petites barres de céréales. Ça requinque, c'est bon et c'est efficace. Il te faut du sucre rapide pour les pauses et rebooster ton corps. Moi perso, j'utilise les boissons énergisantes. Il te faut de l'eau, encore de l'eau et toujours de l'eau. Déjà, de 1, l'eau c'est la vie. Et de 2, pendant la séance, ton corps va pas mal se déshydrater, du coup c'est assez important de boire. Et enfin, un sweat large, un pull large, un manteau large, bref, un truc large pour te couvrir pendant les pauses. Et voilà, avec tout cet attirail, tu es prêt à affronter ta séance tatouage comme un vrai guerrier. N'hésite pas aussi à communiquer avec ton tatoueur sur la douleur, les pauses. La communication, ça reste la base de tout. Et dernier petit conseil, accepte la douleur, ne lutte pas contre elle. Tu auras beaucoup moins mal. Pour ça, relaxe-toi au maximum. Écoute de la musique, parle avec des gens, fais une introspection ou même de l'auto-hypnose. Là, tu as le choix et c'est toi qui te connais. Une fois la séance terminée, écoute bien les conseils de ton tatoueur pour la cicatrisation. D'ailleurs, si ça t'intéresse que je fasse une vidéo sur comment bien prendre soin de son tatouage et faire une bonne cicatrisation,
Bah t'as juste à me le dire en commentaire. Je t'invite à t'abonner et à partager cette vidéo si elle t'a plu. Tu peux aussi mettre le petit like qui fait toujours plaisir et le commentaire que je vais m'empresser de lire. Puis on se dit à la prochaine. Allez, des bisous.